Salut les Myrmécos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 5 faits sur les fourmis. Allez hop, on commence. En 1, leur force. Donc les fourmis peuvent porter en moyenne 60 fois leur poids, ce qui est vraiment dingue. Après ça dépend vraiment des espèces. Par exemple les fourmis tisserandes peuvent porter jusqu'à 100 fois leur poids. L'utilité donc ça va être pour le transport de la nourriture, du couvain et des matériaux qui vont servir à la construction du nid. En 2, l'élevage avant les hommes. Donc les fourmis ont inventé l'élevage avant les hommes. Certaines espèces utilisent des pucerons, donc, comme du bétail. Donc en fait, les fourmis vont apporter une protection aux pucerons contre les prédateurs. Et en échange, elles vont se nourrir donc, des digestions des pucerons, qui sont comme des liquides sucrés. 3. Elles vivaient avec les dinosaures. Les fourmis existent depuis 130 millions d'années. Donc elles ont survécu donc, à l'extinction massive donc, des dinosaures et à l'ère glaciaire qui a suivi après. Je trouve ça vraiment dingue de se dire que les fourmis ont côtoyé donc, les dinosaures, comme les T-Rex ou les Diplodocus par exemple. À ce moment-là, donc c'était pas des espèces comme maintenant, des espèces qui forment des grosses colonies. Elle s'apparentait plus donc aux ponérines, donc elles formaient donc des colonies donc peu populeuses et elles avaient une très bonne vue pour chasser donc les insectes et les tout petits mammifères. 4. La colonie supérieure à l'individu. Donc là je vous ai mis une vidéo d'une colonie qui est en train de manger une araignée. C'est vrai que si on prend un individu tout seul, il n'a aucune chance face à la supériorité physique d'une araignée. Cependant, donc, les fourmis ont cet avantage de pouvoir combattre à plusieurs. 5. Une dominance territoriale mondiale. Donc c'est vrai que les fourmis sont présentes sur tout le globe quasiment, hormis donc certains espaces polaires. Donc elles sont présentes dans les déserts, donc je pense notamment aux fourmis donc argentées, donc qui peuvent survivre donc à des températures extrêmes. Ensuite on a les montagnes, donc je pense notamment aux Manica rubida, qui peuvent se trouver à haute altitude. Donc ensuite on a les îles, donc avec toutes les espèces exotiques qui peuvent vivre dessus. Ensuite, donc, on a tout ce qui est forêt, prairie, donc ça c'est vraiment l'habitat donc, de base. Et pour finir, donc, les milieux urbains, donc elles vivent aussi dans les bâtiments. Voilà, donc la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, donc si ce n'est pas encore fait, et donc à mettre un petit commentaire donc, avec d'autres faits sur les fourmis, donc ça peut être intéressant. Allez, tchuss!